En fait, il essaie de porter une transformation aussi de son Église, et il est aussi un petit peu à l'image de son Église qui est en train de changer, mais qui est en train de changer même à l'échelle du monde, mais pour être au diapason aussi de ce message d'accueil, qu'il y a toujours eu dans la religion catholique, dans le Nouveau Testament, c'est évident. Mais beaucoup de chercheurs en sciences politiques, quand ils disent mais d'où ça vient l'universalisme, y compris de la gauche, ils disent mais ça vient aussi du catholicisme, ça vient aussi du message du Christ. L'héritage, il est logique, si vous voulez. Rien ne vient de nulle part, mais en l'occurrence, évidemment que ce message-là, il a été important en Europe, et qu'on a pensé aussi l'universalisme à partir de l'expérience de l'universalisme chrétien. Dans les années 60, Jean XXIII, qui modernise toutes les pratiques, donc la messe en latin, tout ça c'est fini, le curé, au lieu de regarder, d'être dos au public, il se met face au public, donc il va parler dans la langue des gens. Voilà, on modernise, si vous voulez, la messe, pour la rapprocher aussi de ce que vivent les gens, et pour qu'ils la comprennent mieux. Ça a accompagné la transformation de la société, là où pour l'extrême droite, l'Église est censée au contraire ancrer dans la tradition. Ouais. Or, non, l'Église elle vit, l'Église elle change. Et il y a un truc alors souvent pas assez vite, sur plein de trucs, la place des femmes, il y a encore plein de trucs à... l'avortement. L'avortement, tout ça. L'avortement, exactement. Pas très de gauche non plus.